Oui, bonjour et bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Alors, merci à tous les participants. Aujourd'hui, comme thème, j'ai choisi le petit livre 365 jours avec Luisa Picaretta. C'est fait à partir de l'italien qui s'appelle Une lumière sur ton chemin. Alors, nous avons traduit ça comme ça, 365 jours. Ce sont des pensées, des conseils que Louisa écrivait dans sa correspondance aux gens qui lui écrivaient, elle répondait. Alors, ce sont de petits conseils, de précieux conseils. C'est pas des petits, c'est des grands conseils qu'on a besoin de se remémorer, qu'on retrouve aussi dans le livre du ciel. Alors, avant de débuter, je vais demander à la divine volonté. Viens, divine volonté. On t'appelle, on t'invite à venir dans le cénacle. Viens, divine volonté, ta lumière en chacun de nous, éclaire-nous, bénis-nous pour que cette action soit une action faite dans ta divine volonté, comme tu le demandes. Alors, merci de diviniser cet acte. C'est toujours pour ta plus grande gloire, Seigneur. Amen, fiat. Alors, on débute, je vais aller dans le partage pour... OK, non, c'est pas ça. C'est ça ici. OK. Est-ce que vous voyez Viens, divine volonté? Ouais, Oui, oui, Bon, oui, oui. c'est parfait. C'est ça que... On va débuter par ça. Avant de débuter, on va faire les prières Oui. traditionnelles. Euh, Alors, Au ouais. nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve, du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Fiat. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, on a fait le signe de la croix. Alors, on va débuter. Donc, et là, notre Père, là, je vous salue Marie. Alors, ça, c'est ici. Si Richard, tu peux nommer quelqu'un pour débuter? C'était moi. Oui. En voilà. en ton bon vouloir, toi en moi et moi en toi, mon Dieu, tout pour ta plus grande gloire et pour le salut du monde. Encore une. Avec toi, Jésus, immergé en ta volonté d'amour, je prends part au renouvellement des trois divins décrets. J'actualise l'acte éternel de Dieu en ses grandes œuvres. Euh, OK, ça vient de passer en ses grandes œuvres. L'œuvre de... Là, excusez, mon doux, je suis envahie. OK, les jeunes sont passés. Avec toi, l'œuvre de la création se renouvelle. Fiat. L'œuvre de la rédemption se renouvelle. Fiat. L'œuvre de la sanctification se renouvelle. Fiat. Amen. 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 Christine, si tu peux faire les suivantes. Merci. Bien sûr. Créateur, en ta suprême volonté, à nouveau, j'actualise ton acte éternel. De divins effets se renouvellent. Fiat, cela est. Père, ta divine volonté
recrée l'homme. Dieu, ton règne d'amour restaure la création. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Merci, divine volonté, au nom de tous. Amen. Fiat. Alors, je vais voir. Pour le programme principal, c'est ça ici qu'on va voir. C'est ça, ce sont de courts passages qu'on va voir. J'en ai sélectionné 29. Alors, j'ai choisi quelques-uns, fait que on va Voilà. lire ça un petit peu. Peut-être qu'il n'y aura pas de commentaires, fait qu'on peut redéfiler ça rapidement, là, tout en les intégrant, les connaissances. Et je vais demander à Céleste si elle veut bien lire les deux premières. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, le 5 janvier, mon enfant, pour celui ou celle qui vit dans la divine volonté, le tout se déverse dans le rien et accomplit ses plus grandes merveilles, jusqu'à étonner le ciel et la terre. 8 janvier, dans la divine volonté, Jésus te dit continuellement, mon enfant, donne-moi ton amour humain, et je te donnerai mon amour divin en échange. Là, on voit que Jésus est toujours dans l'acte de se donner, et que nous, finalement, il est toujours en train de mendier notre amour, en fait. Mm. Oui, c'est ça. Il veut qu'on l'aime avec son amour à lui et non avec l'amour humain. Alors, Gilles, si tu peux lire les deux suivantes. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, veux-tu savoir pourquoi tu ressens le poids de tes misères? C'est que tu oublies parfois d'unir tes souffrances à celles de Jésus. Ouais. Mon enfant, tes souffrances servent Jésus. Il les garde dans ses mains comme des perles précieuses, avec lesquelles il sauvera des âmes. Amen, Fiat. Merci Seigneur. C'est là d'où on voit l'importance toujours d'unir nos souffrances à celles du Seigneur. Complètement. Parce que c'est vraiment en offrant toutes nos souffrances au Seigneur que Dieu peut agir quelque part. Parce que, voilà, nous lui faisons cadeau de cette souffrance afin qu'elle puisse vraiment apporter des conversions dans les cœurs, qu'elle puisse guérir des personnes et tout ça. Mais la beauté que moi j'ai trouvée toujours dans la divine volonté, c'est que on ne sait pas ce que le Seigneur fait avec ça. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas tomber dans l'orgueil. Parce que souvent, malheureusement, parce que j'ai fait moi-même l'expérience avant aussi, quand tu attrapes une certaine aisance, on va dire, dans la spiritualité, à la fin, tu tombes vraiment dans l'orgueil qu'on appelle l'orgueil spirituel. Et puis tu dis, c'est plus grâce à Dieu qui a tout ça, mais c'est grâce à moi. Et dans la divine volonté, vraiment, le Seigneur, il nous apprend à offrir les choses simplement et à n'attendre aucun résultat. Et de ce fait-là, on ne peut pas attraper, comme on dit, on ne sait pas tomber dans l'orgueil, on ne sait pas attraper la grosse tête parce qu'on ne voit pas. Par contre, le jour où nous serons au ciel, là, nous verrons les fruits que tout cela a porté, quoi. Oui, les souffrances, souvent, même j'ai retiré trois autres messages concernant la souffrance. C'est ça, les nombreux anges qui t'entourent ramassent à pleine main les perles que tu formes par tes souffrances et les apportent à Jésus comme gage de ton amour. Je t'en prie, ne recouvre pas ces perles avec la boue de tes plaintes. C'est ça, des fois on souffre, on se plaint, mais ne pas se plaindre, c'est ce qu'il nous suggère. Ben, c'est le conseil que Louisa donne aussi, là. Jésus fut méprisé, c'est exactement à ce moment-là qu'il triomphait.
et par le moyen de ses souffrances, il rachetait nos âmes. Sache que tes souffrances restent inscrites dans celles de Jésus, comme le triomphe de son amour envers toi. Puis un dernier qui parle de la souffrance aussi, c'est tout ce que tu souffres, donne-le à Jésus pour le soulager et faire réparation auprès de lui. Donne lui-même ta tiédeur. Alors, c'était les trois autres concernant la souffrance. Amen. Oui, Céleste. Oui, j'avais une question en fait qui me vient parce que je me la pose souvent. Comme on dit que les souffrances portent beaucoup de fruits, ça c'est beaucoup de saints l'ont dit aussi, comme Sainte Thérèse aussi. Mais comme on vit dans la divine volonté, tous nos actes en fait sont offerts à Jésus. Et des fois, ce sont des actes où il n'y a pas. Enfin, est-ce que nos actes qui sont pas souffrance, même s'il y en a pas beaucoup, Ouais. est-ce qu'ils portent aussi des fruits? Oui. Enfin, je m'interroge là-dessus en fait. Notre vie est une série d'actes. Toute notre vie, tous nos actes unis à Jésus, c'est des actes divins. Donc, chaque instant porte des fruits. Quand on est uni aux actes de Jésus, à Jésus, tout est divinisé. Tout porte des fruits. Même il dit un seul acte que tu as fait dans toute ta vie, ça vaut plus que tous les actes humains que tu as fait. Donc, Mm. notre vie est une série d'actes. Même l'acte de dormir, c'est un acte. On peut dire pendant que je vais Mm. dormir, Seigneur, viens, viens dormir avec moi. Nous divinise notre action pour que ce soit un acte ouais, divin. Ah Et oui, ça c'est contribue incroyable. aussi Mm. à, est-ce que ça contribue aussi à sauver des âmes en fait? C'était ça, je Les m'interrogeais actes là-dessus. qui réparent, c'est surtout relié aux souffrances de Jésus à la croix, à sa passion. C'est beaucoup, mais à sa vie aussi, mais je considère que tout ce qui est réparation, c'est relié aux Ça a souffrances. commencé. À bientôt. À tout à l'heure. Chantal, Dis-moi. le renard, il a tout foutu. Faut pas mettre ça dans le jardin. Juste. Chantal, Renard. Attends, Attends, parce qu'il m'appelle. Chantal, si tu peux couper ton micro, merci. ouais. Merci. Voilà, Céleste, là, pour revenir un peu à la question là, que tu te poses. En fait, et c'est ça que j'ai expliqué là tout de suite, on, on offre ça au Seigneur, mais on ne sait pas ce que le Seigneur va en faire. Tu vois? Mhm. C'est ça qui fait qu'on peut rester toujours dans l'humilité. Donc le Seigneur va prendre que ce soit des souffrances, que ce soit les actes que tu poses simplement, le Seigneur les emploie. À quoi? On ne le sait pas parce que le Seigneur en général ne le dévoile pas. Mais quand tu iras au ciel, là, tu verras tout ce que ça a fait, en fait. Tu verras les fruits au moment où tu arrives au ciel. Mais il est dit aussi dans les livres du ciel que chaque acte que nous posons dans la divine volonté crée une hostie aussi, une hostie vivante. Tu vois? Donc c'est là où que tu vois que tous les actes que tu poses ont des fruits, en fait. Important. D'accord, merci pour la réponse. Ça forme des lumières divines, des vies divines, des divins bienfaits. Oui. Alors, Alors, Béatrice, si tu peux lire Oui, les deux suivantes. d'accord. celle-là, on le fait, celle-là? Oui, oui, on les a fait, hein. Et celle-là. Bon, ok, ouais, c'est ça, on parlait de souffrance. OK. Celle-là. Mon 20 Pardon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 28 janvier. Mon enfant, tout consiste en une résolution ferme et constante d'abandonner ta volonté dans les mains de Jésus, pour faire en sorte que tous tes actes prennent leur place dans sa volonté. On décide une résolution, mais c'est une décision ferme et constante. Ça, je peux vous dire que j'ai eu un rappel à ce niveau-là, là, parce que oui, on décide, c'est une décision qu'on a à prendre. Dieu a décidé, a fait des décrets, bon, il a pris des décisions, la fiat, la création, rédemption, sanctification. Il a fait donc des décisions. Mais nous aussi, là, on doit renouveler
notre décision de vivre dans la divine volonté, puis avec une résolution ferme et constante. Puis il aime qu'on lui rappelle que oui, oui, je la veux, ta divine volonté. Mm. Comme Au Jésus cours de la dit que, journée, quoi. comme Jésus dit que ton oui soit un oui ou que ton non soit un non, quoi. Parce que les tièdes, il les vomit. Donc, mais il Mm. veut vraiment Mm. qu'on dise oui. Si c'est oui, eh ben c'est oui. Mhm. Voilà. Mm. Eh oui, De le répéter, de lui oui. redonner nos oui, nos fiat. Il appelle ça nos fiat, comme Marie, son fiat. Mm. 11 février. Un seul acte fait dans la divine volonté est tellement grand qu'il surpasse le ciel et la terre. Amen. Amen. Un seul acte. Mm. Ouais, Un seul acte, oui, comme tu dis, un seul. ouais. Mais Moi, j'ai hâte d'aller au ciel pour savoir tout ça. Donc, Mais j'irai pas. Pour l'instant, j'irai pas, ça c'est sûr. Faudrait que je passe par le purgatoire, j'ai pas envie. voir les soleils divins, voir tous les soleils, les petites lumières. Ah oui, hein. On va voir ça. Louisa, quand elle est décédée, elle a vu toutes les petites lumières. Puis elle a dit, c'est toutes les vies divines que par tes actes dans la divine volonté. Ça forme des vies divines. Il y avait un champ de vie divine, de lumière. quelque part, c'est incroyable hein, parce que quand tu penses à ça, quand il dit un seul acte, tu t'imagines que tu bois ton café et si tu bois ton café dans la divine volonté, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Toi, Ah, c'est quand même assez surprenant, hein. Très oui. surprenant. Oui. Mais Et dans la foi, c'est ce si qui je arrive. peux, si je peux poser une question, Oui, oui. euh, on est allé à l'école avec Jean-Pierre Colombo et à propos des choses comme boire du café, conduire une voiture, faire ses courses dans la divine volonté, il nous a dit que en fait, euh, dans la divine volonté, ça concerne notre âme. Donc, ça ne concerne pas des choses comme ça, boire un café, conduire une voiture. Euh, voilà, est-ce que vous pourriez m'éclairer à ce propos? Euh, oui, si tu peux juste un peu éclaircir ce que tu disais là. Donc, en fait, quelque part, si j'ai compris, ça dit qu'en fait, c'est ton âme uniquement qui pose un acte dans la divine volonté. Oui, la divine volonté, ça concerne notre âme. Et au ciel, on boit pas de café, on conduit pas de voiture. Il nous avait dit ça. Non, non, enfin, si je peux m'exprimer ainsi, si tu Oui, réfléchis, quand tu conduis ta voiture, tu invites Jésus à poser cet acte avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Qui te donne le mouvement pour conduire? C'est oui, Jésus, on est d'accord. oui, Et c'est toi qui le fais. Donc oui, ce n'est pas que ton âme qui agit, c'est ton âme et ton corps, on est d'accord. oui, oui, Donc tu vois, tout a un rapport en fait, c'est pas uniquement l'âme qui fait quelque chose, c'est l'âme et le corps unis à oui, Jésus. Parce qu'en d'accord. fait, la divine volonté, c'est refaire la vie de Jésus dans son humanité. Enfin, on ne refait pas la vie de Jésus, mais nous posons les mêmes actes que Jésus a posés dans sa vie, dans l'humanité. Et donc, c'est la divine volonté, c'est notre humanité agissant dans la divine volonté. Oui, Tu vois, mais c'est corps et âme, quoi. d'accord. C'est que Jésus, pendant toute sa vie sur terre, pendant toute son humanité, il a fait une série d'actes continuels. Puis tous ces actes qu'il a faits, c'était fait dans la divine volonté. Ce sont des actes divins. Quand on s'unit notre acte de boire un café, je l'unis à Jésus qui buvait son café, l'acte est divinisé automatiquement. Oui, C'est d'accord, pas, c'est parce que c'est Jésus, c'est uni à l'acte de Jésus. d'accord. Ce qui veut qu'on fasse, autrement dit, tous nos actes unis aux actes de l'humanité de Jésus pour que tous Oui, les actes que l'on fait soient des actes considérés faits dans l'ordre divin, donc avec une valeur divine, donc des actes divinisés qui ont des portées infinies, éternelles, qui se multiplient à l'infini. C'est ça, il faut oui, comprendre que c'est pas nous qui divinisons là, c'est l'acte divin de Jésus uni à lui, fusionné à lui,
à ce moment-là, c'est divinisé. Voilà, de la même manière qu'on sait que la Vierge Marie a toujours fait la divine volonté et vécu dans la divine volonté. Donc, quand la Vierge Marie, elle balayait la maison, elle la balayait dans la divine volonté. Et l'acte était divin. Ouais. Donc, c'est là où il faut bien se rendre compte que tout agit avec l'humanité aussi. Oui. Oui, les actes, c'est ça, Marie a fait des actes divins, là. Parce que quand on est uni au cœur de Jésus dans ses actes, automatiquement, Marie est là. Ils sont inséparables. Combien de fois qu'on lit ça dans les livres du ciel, combien de fois Marie et Jésus sont inséparables. Quand on appelle Jésus, Marie est là, ils ont le même cœur. Fait que les actes, on peut s'unir à Jésus et Marie dans chacun de nos actes. D'accord. Prochain. Alors, Chantal de Québec, si tu veux bien lire les deux prochaines, merci. Oui, puis juste avant de le lire, j'aimerais rajouter, Sabrina, j'ai été 3 ans avec Jean-Pierre Colombo et je lui suggère d'y envoyer un courriel et de lui poser la question parce qu'il y a sûrement quelque chose qu'elle n'a pas compris dans ce que Jean-Pierre a dit, parce que moi, il n'a jamais parlé comme ça. Fait qu'il n'a jamais dit que nos actes, c'est pas bon, ça s'incarne pas dans nos actes physiques. Ça, j'en suis assurée de ça. Fait que le 24 mars, et je voulais rajouter aussi, sur la souffrance, moi, il y a un passage dans Louisa, malheureusement, je ne sais pas quel passage, dans quel livre, mais à un moment donné, Louisa a dit à Jésus, tu m'aimes plus. Et Jésus, il parle avec elle parce qu'elle ne souffrait plus, parce que Louisa, elle avait conscience de l'union de sa souffrance en Jésus et elle voulait tout le temps souffrir pour sauver le plus d'âmes possible. Ouais. Et Jésus lui a expliqué que même si elle fait un acte de joie, quand c'est fait dans la divine volonté, c'est le point central, c'est la passion de Jésus. Donc, même un acte de joie va avoir les mêmes mérites que toute la passion au complet. C'est ce qu'il avait expliqué à Louisa. Ouais, c'est des mérites divins. Oui, oui. Oui, 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 parce que toute notre vie, étant donné qu'on est séparé de Dieu depuis le péché originel, toute notre vie est centrée sur la souffrance de Jésus dans sa passion. C'est juste ça qui nous relie à Jésus. Plus de passion, on est éloigné de Dieu, on est coupé de Dieu. Ouais. 24 mars, ne t'afflige pas de ce que tu ressens dans le fond de ton âme. C'est la manière de Jésus de s'y prendre pour accomplir en toi ses desseins. Moi, j'essaie toujours d'accueillir vraiment ce que je vis sans essayer de l'analyser ou de le comprendre parce que je le sais. Dans le 24 heures, là, Jésus il dit faut vraiment faire notre fiat parce que d'une minute à l'autre, Jésus peut nous faire porter un état d'âme qu'on ne comprend pas d'où ça vient et à quoi ça sert. Exactement. Ouais, il ne faut pas chercher à comprendre dans la divine volonté, il faut s'abandonner. Oui, on peut changer d'état, c'est ça, d'état de peine à la joie, de la joie à la peine. Puis on se dit pourquoi, mais c'est parce que Jésus se sert de nous. Exactement. Il dépose sa peine. Fait qu'on on s'unit à sa peine pour multiplier les bienfaits pour telle âme, mettons. Lui, nous, on ne sait pas, mais pour telle âme, ça peut être même notre enfant. Tu sais, Exactement, exactement. Ça, je le vis énormément, moi. c'est ça. Puis pourquoi il ne faut pas chercher à comprendre? Parce que quand on vit un état d'âme, des fois, ça vient de nous autres parce qu'il faut pas croire, parce que nous autres, on est des êtres pécheurs. Hein. Fait qu'il faut pas croire que tous nos actes sont parfaits, là. Mais Jésus, en le divinisant, c'est lui qui fait l'acte. En le divinisant, le péché prend le bord. Fait qu'il se sert même de notre péché pour aller sauver un âme, là. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas analyser, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'abandonner. Moi, c'est mon mot d'ordre, c'est l'abandon, là. Tout offrir, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on est. Moi, souvent, j'y répète ça. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, Seigneur, je te l'offre. Je te l'offre. Prends tout ça, Seigneur. Fais ce que tu veux avec ça. Moi, ce que je veux, c'est oui à ta volonté. Puis oui, on a à marcher. Il veut qu'on marche sur la voie de la sainteté, là.
Puis la voie de la sainteté, c'est tout lui donner, tout lui offrir, nos joies, nos peines, notre vie. Mm. Exactement, exactement. Ben, c'est ça le fiat de la divine volonté, et c'est à chaque instant. Puis dans le livre de Marie, elle le dit très bien, Maman Marie, hein, elle l'explique, parce que de toute façon, tout passe par les mains de Marie, et à chaque abandon qu'on fait, même si on ne pense pas à Marie, ça passe par ses mains à elle. Moi, j'aime beaucoup Saint-Louis de Montfort, c'est sûr, et j'espère, et j'essaye, en tout cas, ma décision à moi, je me donne tout, 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 tout à Maman Marie. C'est la mère des douleurs, de toute façon. Ben, j'en profite pour dire que la semaine prochaine, on va débuter le mois de mai. Fait que lundi prochain, on Ouais. va voir des beaux passages concernant Marie qu'on va, Marie va nous parler, autrement dit, à travers les Moi, messages. je voulais me Ah, permettre d'ajouter quelque chose par rapport à la Vierge Marie, à la oui, souffrance et à la joie qui vient de me sortir du cœur. oui. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu chagriné. C'est que dans l'Évangile, hein, qui est quand même notre chemin de vie, hein, Jésus apparaît à Marie-Madeleine. Mais nulle part, il est indiqué qu'il apparaît d'abord à sa maman. Ah, Et ah, moi, je trouve que c'est comment? uni, C'est dommage, ouais. parce qu'il est apparu à sa maman d'abord, c'est évident. Et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été relaté. Ben, moi, je l'ai lu dans Maria Valtorta, et c'est Maman Marie qui voulait être la plus discrète possible, qui a demandé durant toute sa vie de la cacher le plus possible, et elle était dans l'abandon de la divine volonté. Fait que, Jésus parlait d'un passage et de sa mère seulement quand lui le voulait, mais il a été le plus discret possible pour sa mère, comme elle l'avait demandé. C'est pour ça. Oui, Pour pas qu'on se sente sur elle. mais regarde après, nous, on est quand même très peu hein, à être inscrits dans cette logique de divine volonté et d'abandon et de confiance. Mais l'Évangile, depuis 2000 ans, quand même, c'est quand même ce qui régit la voie, comment dire, oui, la voie VOIE de tous les chrétiens. Et quand on dit Jésus est déjà apparu à sa mère, les gens disent mais pas du tout, c'est faux. Donc là, il y a une espèce de controverse qui est, je trouve, un petit peu dommageable, même si bien sûr Marie a toujours voulu rester dans la discrétion et je comprends tout à fait, parce que n'oubliez pas que Maria Valtorta est quand même pas mal de détracteurs actuellement dans l'Église. Et donc quand on se réfère à Maria Valtorta, on a tout de suite des boulets de canon qui nous sont sortis. Et c'est dommage parce que ça crée une tension qui n'a pas besoin d'être, parce qu'il est évident que Jésus et Marie, étant tellement unis l'un à l'autre, ces deux cœurs unis qui sont l'un dans l'autre, il est apparu en premier à sa mère qui était encore vivante dans sa chair. Et c'est dommage que ça ne soit pas inscrit dans l'Évangile. Moi, c'est une petite confidence que je voulais vous Oui, faire. c'est Ouais. ça, on est confronté aussi, les gens, il y a les gens comme les protestants, là, mon Dieu, ils s'indignent, tu fais de l'idolâtrie. Moi, c'était la persécution à ce niveau-là, parce que j'ai une belle statue de Marie, mon Dieu, il faut t'enlever ça de ta maison, tu vas aller en enfer. Tu sais, c'est toutes des choses que ça n'a même pas de bon sens, comment que Marie, c'est triste, ouais, c'est très triste. Il faut vraiment prier pour eux, pour nos frères protestants, Et Ouais. parce voilà. qu'ils sont vraiment totalement à côté de la plaque. Mm. Et c'est pas méchant. C'est pas du tout de Non, la c'est de méchanceté, c'est de l'inconscience. l'ignorance. C'est ça, C'est de l'ignorance. l'ignorance. Ouais. Et l'ignorance, il est bien inscrit, mon peuple meurt d'ignorance. Hein. Jésus en parle à un moment donné dans les livres du ciel. Il dit que les gens, c'est ce qui disent que Marie est morte, puis Ah oui, oui, c'est et vrai. là, bon, ben, Jésus, à un moment donné, il dit, comment il dit ça, là? Il dit, c'est des gens qui sont beaucoup dans la tête et non le cœur. Oui, Gilles. Ouais. Oui, je voulais dire, pour répondre à Christine aussi, c'est que, comment dire, les évangiles, faut bien, les évangiles, enfin, la Bible telle qu'on la connaît, elle a été mise en place à peu près 300 ou 400 ans après la mort de Jésus.
Donc, il s'agit d'être catéchétique et théologique. C'est-à-dire que, eh ben, effectivement, il y a peut-être d'autres textes qui existaient ou qui n'existent pas, je ne sais pas, mais qui auraient pu parler de ça, de Marie, que Jésus est apparu à Marie. Mais là, il s'agit surtout de transmettre ce qui va être utile pour la foi. Et or, l'apparition à Marie, c'est je dirais, c'est du pur amour. C'est-à-dire ça, je ne sais pas si ça nous aurait. C'est parce que Jésus, il aime sa mère aime Jésus. Voilà, ils sont l'un dans l'autre. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, comment est-ce qu'on aurait pu accueillir ça autrement? Je ne sais pas. Mais moi, je vois ça plutôt comme, c'est- voilà, je vois ça comme, non pas comme, comme un empêchement, mais parce que l'Église, elle, les choix qu'elle fait dans les textes, eh ben voilà, ils ont une raison plus prosaïque, tu vois. Mhm. Oui, Oui, Céleste. Oui, en fait, en vous écoutant, moi, j'ai vraiment l'impression il y a deux façons de raisonner, ou je sais pas comment dire ça, mais il y a vraiment un côté un peu plus divin qui fait que en fait, l'union de Marie à Jésus et finalement l'union de chaque créature à Jésus, en Mhm. fait, Marie n'a jamais été séparée de Jésus, en fait. C'est une union parfaite justement dans la divine volonté. Et quand on va dans cette logique-là, dans la logique, on va dire divine, eh bien, on comprend bien que Marie, elle est, j'ai envie de dire omniprésente. Et donc, finalement, c'est vrai que là, je comprends bien que finalement, c'est terrestre et que c'est une apparition terrestre, en fait, en fait, il y a des attentes différentes. En fait, on comprend différemment les choses quand on va dans une logique de divine volonté, quand on se place autrement, quand on se place vraiment dans une logique divine, on comprend que Marie, en fait, elle est là. Elle est déjà là. Et voilà. Je sais pas comment Ben, expliquer J'ai avec des mots. un passage sur Marie. Si tu permets, Céleste, que je vais. Le 8 décembre, on sait, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Ben, mon enfant, tu dois savoir que lorsque la Vierge Marie a été conçue, le royaume de ma divine volonté a été conçu en elle et dans les générations humaines. En elle, nous regardons toute l'humanité. Sache que lorsque l'Immaculée Petite Vierge est née, le droit de posséder la divine volonté a été redonné à l'humanité. Donc, la fête de l'Immaculée Conception devrait être plus précisément appelée la conception de la divine volonté dans la Reine souveraine. Elle est la Reine de la divine volonté, Marie. Puis c'est ça, elle a été elle a conçu même nous tous au moment que elle a été conçu le Verbe. Tout ça, c'est divin, c'est divin. On peut pas nier du tout que Marie a une place incroyable dans l'Église. Oui, la fécondité, parce qu'il parle de la fécondité divine, de la maternité divine. C'est la divinité qui a fécondé en elle nous tous même, nous tous ont été conçus, c'est ça qu'ils disent ici. Et juste à titre d'information, Oui. donc comme ça, une chose que vous devez savoir, c'est que partout où il y a les apparitions de la Vierge Marie, que ce soit la rue du Bac, que ce soit à Lourdes ou n'importe où, Jésus est toujours avec elle. Vous n'allez pas le voir, elle n'en parlera pas dans les apparitions, mais partout où la Vierge Marie apparaît, Jésus est là. Mhm. C'est juste comme ça que à un titre information, quoi. Comme ça, vous voyez l'importance que la Vierge Marie a et vous voyez toujours l'humilité de Jésus, quoi, parce qu'il ne se montre pas et il ne demande pas à la Vierge Marie de dire qu'il est auprès d'elle, quoi, dans l'apparition. Voilà, c'était juste une petite parenthèse comme ça, quoi. Chantal, si tu peux lire la deuxième. Oui, pas de problème. 7 avril, dans la divine volonté, Jésus te dit, n'aie pas peur, je suis ta force, ta vie, ton tout.
Nous vivrons ensemble et nous formerons une seule vie. Puis il faut le croire, même si on ne le ressent pas, là, hein, ça rejoint l'autre énoncé que je viens de dire juste avant, là. Ouais. Il faut le croire, c'est une décision, hein, c'est des actes, c'est une décision, la divine volonté. Fait qu'il faut le croire. Ce qu'on lit, il faut croire que c'est Jésus qui nous donne ces connaissances-là. Fait que si on est avec Dieu, qui peut être contre nous? Fait qu'il nous dit, n'aie pas peur. Je suis ta force, ta vie, ton tout. Tout est dit dans ça. C'est notre roc, c'est notre forteresse. Et il faut croire qu'on vit en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Notre vie devient la sienne comme la sienne devient la nôtre. Il faut vraiment le croire. Il faut y aller dans la foi, dans une décision, un acte profond de notre cœur profond. Ouais. Moi, j'y crois énormément, là. C'est ce qui me donne la force, justement. Jésus le dit aussi, hein, c'est dans ta faiblesse que je suis ta force. La Et alors, s'accomplit dans ta faiblesse. Ouais. et alors, dans ta vie, si on prend dans la lecture de la Sainte Écriture, de la Bible, quoi, il dit, hein, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ouais. Tu vois, donc ici, c'est aussi ça que enfin, moi, j'essaie aussi de partager ça avec les gens, de bien faire comprendre que la divine volonté, il n'y a rien de nouveau, en fait. Mais on peut dire que, comme on vit à notre époque, c'est une mise à jour, en fait. C'est avoir une compréhension de ce qu'on ne comprenait pas dans les livres de la Bible, quoi. C'est un éclaircissement. La divine volonté, c'est vraiment une lumière, quoi. Ben, un complément. Ouais. Voilà, oui, c'est ça. C'est l'évangile de la divine volonté. C'est complément à l'évangile qu'on retrouve dans le Testament, le Nouveau Testament. Ça nous fait comprendre, en fait. Mm. Alors, si Denise Trottier, tu veux faire une lecture? Oui, une petite lecture, s'il vous plaît. Merci. On t'écoute. 19 avril. Veux-tu savoir comment faire grandir la divine volonté? C'est en l'appelant dans tout ce que tu fais, autant dans les choses naturelles que dans les choses spirituelles. Guylaine veut parler aussi. Oui, Guylaine? Guylaine? Oui, Guylaine, tu peux parler. Ah, peut-être qu'elle a accroché le bouton. Oui. Bon, en tout cas, on va poursuivre. C'est ça, dans les choses naturelles et les choses Donc, spirituelles. ça, c'est Oh, aussi quelque chose de ouais. très simple, hein, ici, donc le 19 avril. C'est en Oui. l'appelant dans tout ce que nous faisons que nous la faisons grandir. Oui. Même Donc, même de boire le café, là, qu'on parlait. voilà, donc il faut vraiment pas, comme je dis toujours, il faut pas se casser la tête, c'est Ouais. faisons les choses simplement, naturellement, et le reste, c'est tout le Seigneur qui fera. L'intention suffit, il dit, je fais le reste. Oui. Alors, on continue. Si Guylaine, tu es là, tu peux parler. OK, on poursuit. Ouais, ben, je conduis le tour, là, fait que j'ai levé ma main. OK, tu peux pas parler pour tout de suite. Ben, attends, là, je vais me parquer. Non, mais. Ben là, je suis parquée, là, je vais le faire, je vais le faire. Mais non, mais je voulais pas t'imposer. Non, c'est bon. Vas-y, je vais y aller. 16 mai. Si tu veux être en sécurité, stationne-toi. Vis dans la divine volonté et elle saura te défendre contre tout et chacun partout où tu es. Voilà. Bon, sois en sécurité sur la route, Guylaine, là. Ouais, je vais. Dans la divine volonté, tu vas être correct. Je vais lire la prochaine. OK, la prochaine, oui, celle-là. Alors, en vivant dans la divine volonté, la très sainte Trinité te donne son amour, te couvre de sa beauté, te donne sa bonté
de façon à ce que tu ressentes cette harmonie divine en toi. Oui, l'harmonie et l'ordre, souvent dans les livres du ciel, souvent on entend ces deux mots-là, ça va souvent ensemble. Le nouveau monde, là, on va devenir une nouvelle créature. Puis la nouvelle créature, ce nouveau monde-là qui s'en vient, ça va être un monde d'harmonie et d'ordre. Ouais, ordonné par Dieu. Une vie ordonnée par Dieu. Bon, ben, c'est merveilleux. Voilà, Denis, si tu peux lire la suivante. 31 mai. Chaque fois que tu accomplis un acte dans la divine volonté, tu vas à la rencontre de tout le ciel. Et tout le ciel vient à ta rencontre. Amen, fiat, maintenant. On accueille le ciel. L'acte qu'on fait là, c'est un acte divin. On a appelé la divine volonté. On l'a demandé, on l'a appelé, on l'a accueilli. Alors, le ciel est là. Le ciel est avec nous. On les salue tous. On vous aime. On poursuit. Sylvie, est-ce que tu veux faire la lecture? Moi? Oui. Oui, Bonsoir tout le monde. Je suis tellement bonsoir. contente d'être avec vous. On est contents aussi, nous autres. Sois Le là. 16 juin, puisque tu as un cœur de vivre toujours dans la divine volonté, tu formes en elle des mères d'amour, des mères d'adoration, des mères de gloire à donner à ton Créateur. Quand j'étais avec j'étais quand même plusieurs années dans un cénacle, puis on chantait une petite chanson. Ben, j'ai envie de vous la partager. Ben, elle est courte et simple, là. Je t'aime, je t'adore, je te bénis et je te remercie. Je t'aime, je t'adore, je te bénis, ô divine volonté. On répétait ça à chaque C'est beau. cénacle, à chaque cénacle. C'est ça, quand on pense là, de notre premier devoir de l'être humain, c'est de glorifier. Alors, on peut, c'est ça, développer comme une petite prière que de l'aimer, de le glorifier, de l'honorer, c'est ça, rendre gloire au Créateur. Mm. Amen. C'est dans la joie, c'est dans l'amour. C'est ça, ça devient Moi, agréable. Ça devient si je peux agréable. me permettre, Oui, Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de la souffrance oui. et je voudrais partager quelque chose de très important pour moi. Oui. Euh, j'ai perdu ma petite fille, Oh non. ma première petite fille. Oh. Euh, Mm. c'est très douloureux, c'est Terrible, c'est très cruel. terrible. Et j'ai ma croix, je suis malade. Mm. Je suis malade, mais la maladie a été une croix plus facile à porter Ah ouais. que ma petite fille. J'ai j'ai demandé au Seigneur, je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que ma fille a fait pour mériter cette dure épreuve. Oui, oui. Comme dit Monsieur Richard, j'ai pas eu de réponse. Mais j'ai prié, et une fois j'ai été me confesser. J'ai été me confesser parce que je suis inconsolable. J'ai dit au Père, je lui ai dit pourquoi c'est une épreuve vraiment cruelle. Et Dieu n'est pas cruel. Dieu est amour. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que on a subi ça? Pourquoi il a pris ma petite fille? Et le Père, il était là, il me regardait, il me dit, Sylvie, est-ce que tu crois qu'il est capable de faire une chose aussi cruelle?
le Seigneur, il fait pas des vilaines choses. Mais comme dit Monsieur Richard, j'ai eu ma réponse ce soir. Au ciel, le Seigneur me dira, pourquoi est-ce qu'il a pris ma petite fille? Hmm. Voilà. Je voudrais vous demander de prier pour ma fille, Ouais. surtout pour ma fille, parce que c'est son premier enfant, Ah. et que Dieu la console. C'est Il n'y a que comment son Dieu qui prénom? peut consoler. C'est comment son prénom? Elle s'appelle Alexandra. Et la petite fille? La petite fille s'appelle Alexandra. Et la fille? Ma fille s'appelle Souad. Souad. D'accord. Et Merci. voilà. Sylvie, si je peux me permettre, moi j'ai perdu un enfant et puis sur cette terre, les pourquoi, faut les changer en comment. Comment je vais traverser ça? Comment je vais Oui, vivre cette épreuve-là? Les pourquoi, on n'a pas de réponse et c'est une présence qui est autre, hein. Mais je peux comprendre ta peine puis la peine de ta fille. Mais c'est ça. C'est dans le comment mais traverser. vous savez, je vais vous dire quelque chose que je voudrais partager avec vous. Je me suis posé trop de questions, hein. J'ai eu aucune réponse. Et à force de prier, j'ai tellement senti la présence de ma petite fille Ah. quand je priais. Mais quand je prie pas, je la sentais pas. Et à chaque fois que je priais, j'étais là, elle était à côté de moi. Et là, j'ai compris que il fallait plus pleurer, il fallait plus se poser des questions, il Oui. fallait accepter. C'est Et que, c'est la chair, c'est ta chair qui est souffrante. Mais oui, les c'est ma souvenirs chair qui et souffre. l'amour n'est pas en deuil. Ils sont dans l'eau dedans. Ils sont pas juste dans l'eau de l'eau et dans l'eau dedans, ils sont très vivants. Alors, dans la prière, ils sont encore plus vivants. Console-toi, ma sœur. Oui, je vous remercie. Je suis contente d'avoir partagé cela avec vous. Ouais. Et je vous demanderai de prier pour ma fille, pour son époux Et pour toi, Sylvie, aussi. et pour moi. Ouais. C'est, Ce que je peux te partager, hein. Attention, faut bien comprendre ce que je vais dire, hein. Ce que je te parle maintenant, c'est pas humain, mais divin. Donc, il faut pas prendre les choses mal. Mais pour l'enfant, même personnellement, c'est une grande grâce. Parce que un enfant, quand il meurt, il va direct au ciel. Et c'est ce qu'on appelle, comme on dit, des petits anges et tout ça. Maintenant, il faut dire, même pour ta famille, humainement, c'est inconcevable, hein. Ça, je suis pleinement conscient avec toi. Je connais la douleur que ça fait. Mais au ciel, tu as quelqu'un qui va intercéder pour toi et pour toute la famille. Et elle est toujours auprès de vous. Et elle va grandir auprès de vous. Ce que tu ne vois pas dans l'humain, dans le spirituel, c'est exactement ça qui se passe. Je te le partage parce que je connais ça. Tu vois, j'ai eu la grâce de voir des enfants au ciel et qui accompagnaient leur famille et tout ça. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand j'ai eu cette connaissance du ciel et tout ça, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne suis pas mort très jeune? Parce que en mourant jeune, on est sauvé. On est certain d'aller au ciel. Tandis que quand nous vivons notre vie comme ça, on n'est pas sûr parce que on a beaucoup d'occasions de tomber dans le mal Ouais. et on a beaucoup exact. d'occasions Ouais. d'arriver malheureusement en enfer. Et Ouais. moi, je dis toujours, je rends grâce à Dieu pour tous ces enfants qui prend près de lui parce qu'ils sont sauvés. Ouais. Et humainement, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas concevoir. Mais dans le divin, c'est extraordinaire, quoi. Et, et parfois, c'est ça la difficulté que moi j'ai à parler avec les personnes. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que j'ai pas d'humanité en disant que c'est triste ou c'est ci ou c'est là. Non, j'ai eu cette grâce de voir ce que nous sommes au-delà de la vie humaine et de ce que les âmes deviennent, quoi. Et c'est pour ça, je dis, la peine, c'est toujours pour les personnes qui sont ici. Et on se pose toujours la question du pourquoi. Mais
attention à ce que je dis, c'est très dur, hein. Il ne faut pas demander pourquoi, mais il faut dire merci au Seigneur. Merci au Ouais, Seigneur, oui. c'est ça, c'est Oui, ça qui est je très dur, c'est suis. rendre grâce à Dieu parce que Dieu ne fait que pour le meilleur de l'âme, en fait. Tu vois, de la même manière que le jour où toi, tu vas mourir ou moi, je vais mourir, ça sera le jour où on sera, entre parenthèses, dans l'état de grâce extraordinaire que le Seigneur nous prend. C'est au moment où lui dit, voilà, maintenant, la vie est finie pour toi, eh bien, ce sera le meilleur moment pour toi de mourir, tu vois. Mm. Et c'est ça qu'il faut. Et quand les enfants meurent, c'est vrai que humainement, c'est quelque chose de invivable, je vais dire. Je ne peux pas le parler humainement parce que je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai connu beaucoup de personnes qui ont perdu des enfants, voilà. Mais de l'autre côté, dis-toi bien une chose, c'est que eux vont continuer à grandir et que tu as quelqu'un qui intercède pour toi, mais quelque chose d'extraordinaire. Et il y a un beau témoignage qui est à l'heure actuelle qui est donné, c'est avec Carlos Acutis. Tu vois, Oui, oui, il est mort, il était très jeune, mais tu vois comme il aide les personnes et comment il aide sa maman depuis le ciel, quoi. Tu oui. vois? Et ça, c'est pour ça que je trouve que c'est un bon exemple à regarder, Carlos Acutis, pour comprendre. Parce que tu peux aussi t'imaginer la souffrance de cette maman qui perd son enfant à 15 ans. C'est quand même dramatique, humainement. Et tu vois qu'au ciel, c'est des choses extraordinaires qu'il fait, quoi. Oui, Et, oui. et à partir du moment où tu vas pouvoir vivre ça, à partir du moment où tu acceptes cette Oui, mort et que tu rends grâce à Dieu, parce oui. que tu vas dire, Seigneur, il ne faut pas avoir peur de crier ta colère à Dieu, hein, de dire, Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que ça doit sortir de toi. Parce que si ça ne sort pas de toi, ça va te ronger à l'intérieur et ça va te détruire. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire, Seigneur, mais pourquoi si tu peux même te mettre en colère? Le Seigneur va tout accepter. Il va tout prendre. Et quand cette colère est sortie de toi, tu vas pouvoir avoir cet amour de Dieu qui va te remplir. Mais c'est vrai que humainement, c'est pas facile à faire. Mais, Je mais, dans, suis d'accord. mais dans la divine volonté, tu vas voir et ça va changer complètement ta vie, quoi. Je comprends tout ça. Ça, je le sais. Tout ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et chaque fois que je pleure, je dis pardon. Je lui demande pardon, Seigneur. Et je le remercie. Je sais que c'est un ange, Alexandra. Je la sens quand je prie. Mais ce qui est plus fort, c'est que quand j'ai été à Medjugorje au mois de septembre, j'y vais tous les ans au mois de septembre, le jour de mon anniversaire à la fête de la Sainte Croix. Et, et cette dernière fois, quand j'ai été, j'ai acheté des souvenirs pour Alexandra pour sa naissance. Elle devait naître au fin janvier, début février. J'avais ramené des chapelets en son nom, bénis là-bas. Et chaque fois que je priais, il y avait une voix qui me disait: je ne veux pas te voir triste, je serai toujours avec toi. Je comprenais pas, mais qu'est-ce qu'il me dit, le Seigneur? Quelle tristesse, je suis heureuse. Il me disait tout le temps, tout mon séjour, je ne veux pas te voir triste, je serai toujours à côté de toi. Et Alexandra est partie le 15 janvier. Je sais ce que c'est qu'un ange. Je sais qu'elle va grandir au ciel. J'ai déjà un ange au ciel. Je sais. Mais j'avoue que je suis, je suis bouleversée malgré tout, malgré ma foi, et je demande toujours pardon au Seigneur. Et je lui dis toujours, j'accepte. Et quoi qu'il arrive, je l'aimerai par-dessus tout, par-dessus tout. Je me révolterai jamais contre lui, même si j'ai jamais pensé qu'un jour il prendrait ma petite fille. Ouais. C'était quelque chose Mm. que jamais j'y ai pensé. C'est inconcevable pour moi. C'est pas possible. Pourquoi? Oui, mais d'un côté, je me dis, lui, c'est pourquoi, et je suis sûre que tout ce qu'il fait est bon. Mais quand je vois ma fille si malheureuse, elle et son mari, Ouais. c'est très difficile. J'ai beau lui dire, je lui ai beaucoup de fois dit, maman, je lui dis à ma fille, tu as un ange au ciel.
elle va prendre soin de toi, ton mari, du foyer que vous formez. Elle te quitte pas, Alexandra, t'as jamais quitté, elle est toujours à tes côtés, mais elle est tellement Ouais. enfoncée dans son chagrin Ouais. et qu'elle me dit, je comprends, et c'est très difficile d'accepter. Elle me dit, je comprends, mais Ouais. j'ai du mal à accepter Ouais, il y a encore. il y a une différence entre accepter et être d'accord. Là. Tu sais, t'es pas d'accord, mais accepte. Tu sais, Voilà, il y a une voilà. différence. Ouais, Oui, Jésus, oui, de passer de je suis en accord, là, d'accepter à je suis en accord, ça, c'est une autre étape. Là. oui, C'est ça, on peut pas. oui, je sais. En tout Je vous cas, remercie on est de infiniment. tout cœur avec toi, en tout cas. On Puis rend grâce à Dieu. pense à toutes tes souffrances, Excusez-moi. unis-les à Jésus, unis tout, chaque instant là, que tu souffres, là, tout le temps, là. Tu sais, toute cette souffrance-là, là, si tu l'unis à Jésus, tu vas sauver des âmes et des âmes et des âmes et des âmes. Tu sais ça, hein? Que, Oui, je sais cela, je bon, sais OK. cela. Alors, J'offre tout à Jésus. bon, Même si je pleure, je lui bon, offre toutes mes souffrances, parce que, toutes mes souffrances, avec bon, beaucoup d'amour, avec bon, tout mon amour. c'est merveilleux. Tu vas, je suis Excusez-moi. certaine que tu vas sauver plein d'âmes. Oui? Ben, que c'est le Euh, Seigneur qui va sauver des âmes à travers toi. Oui, Germaine? Bon, excusez-moi, je voulais Oui. dire, si l'enfant était baptisé, Oui, on a amené, Ah, on a OK. amené les parents, Ah, mon beau-fils et ma fille, ah. ont tout de suite demandé un prêtre, un aumônier est venu à l'hôpital même. Il l'a baptisé et, euh, et le jour de l'enterrement, le prêtre était venu, il a fait la cérémonie. J'étais contente, j'étais très contente parce que le papa et la maman étaient très en colère, Oui, oui. très, très, très en colère. Et j'avais craint qu'ils ne pensent pas automatiquement. On est tellement pris par la colère, on ne pense pas au baptême, on ne pense pas à ce protocole du ciel. Eux, non, je suis contente pour ça. elle Alexandra a avait été quel mois? baptisée. Elle avait quel âge? À la naissance, elle est née et elle est partie. Bon, c'est la joie. C'est comme Jacques et Richard dit là, elle est déjà au ciel pour nous Oui, tous. oui. Euh, Et vous savez, Si Claire pouvait te dire le 15 janvier là, ce que le Seigneur te dit, Claire n'a qu'à regarder là-bas, dans le 15 janvier, le jour de son décès. oui. Ah, OK, le 15 janvier, oui, oui, OK. Le 15 janvier, dans le petit livre, OK. Veux-tu savoir pourquoi tu ressens le poids de tes misères? C'est que tu oublies parfois d'unir tes souffrances à celles de Jésus. 15 Oh, janvier. Seigneur, Unir tes souffrances à celles de Jésus. de Jésus. Moi, moi, euh, moi là, je me rends compte que je t'habite. Je me rends compte que ça devient automatique. Dès que j'ai une souffrance, ah, Seigneur, j'ai une souffrance, je me plains pas, je la vis, je te l'offre. Je la colle aux tiennes pour sauver des âmes. Oui. C'est ça. La maladie du corps, elle est facile à l'offrir au Seigneur. Ouais. Mais De tes misères. la souffrance de l'âme, j'ai eu mon âme déchirée quand Alexandra est partie. Euh, c'est pas que ça a été difficile. Ça a été, je l'offre au Seigneur. Mais cela ne m'empêche pas de souffrir. Cela, Hum. Ouais, ouais. c'est pénible. C'est très, très pénible. La souffrance est supposée de diminuer de moitié si tu la colles à celle de Jésus. Oui, En je offrande sais. au Père, tu peux aller où tu t'élèves en esprit, tu dis, je m'en vais au trône de Dieu. Avec Oui, Jésus, on dépose nos souffrances au, au pied oui. au pied du Père, oui, pour Et le Marie, c'est salut la des âmes. mère des douleurs, c'est la première à avoir perdu son propre fils Oui, pour l'amour de Ouais. toutes les mères qui perdent leur ouais. fils.
C'est vrai. Je me console comme ça. À chaque fois que je prie, tout cela me revient et je suis consolée. Je suis vraiment consolée et je sens sa présence. Je sens son odeur parce que je l'ai senti, je l'ai porté. Dans mes bras, j'ai senti son odeur. Son odeur ne m'a pas lâchée. Ah, J'ai compris qu'elle est là, qu'elle ne nous a pas quittés. C'est son corps qui est parti, mais son âme est là. ah, c'est ça. J'ai Et, compris cela. et je dirais encore plus, c'est la douleur on partage la douleur de Dieu quand il perd un seul de ses enfants. C'est cette Bon, ben, douleur-là qu'il vit. et Et moi, je et- remercie en passant, je remercie le Seigneur énormément parce on a sens de notre vie que dans le fiat, sans se poser de questions. Et je remercie énormément parce que je pense, Claire, tu dois être contente parce que le but d'un Cénacle, c'est justement ça, d'être unis dans le partage les uns envers les autres. Et j'en suis convaincue dans ces partages-là que le Seigneur, l'Esprit Saint vient vous consoler dans cette Oui. douleur-là. Amen. Fiat. Amen. Douleur partagée, c'est douleur, comment on dit ça? Je ne me rappelle plus, Claire. Douleur partagée, douleur atténuée. Ou je sais pas. atténué, oui, atténué. Amen. Ouais. Je Amen. remercie le Même de Seigneur. moitié, j'ai lu de moitié. Ouais. Énorme, là, parce qu'on sait quand on souffre, c'est le poids, même, il dit, c'est ça, le poids. Le 15 janvier, c'est ça. Veux-tu savoir pourquoi tu ressens le poids de tes misères? C'est que tu oublies parfois d'unir tes souffrances à celles de Jésus. Le poids est diminué de moitié. En Amen. tout cas, Je vous c'est remercie de tout mon cœur. Je vous remercie ah, infiniment. Ce qui on, te rend triste, c'est que on te l'enfant place te dans le ressemblait soleil beaucoup. divin. Alors, Tu es oui, belle. Je disais, oui, j'ai dit, ce qui fait pleurer, c'est que l'enfant la ressemblait beaucoup. C'est sa photocopie. Et tu l'aimes, mais Jésus qui a créé, Jésus l'aime plus que toi, plus que vous, plus que nous tous. C'est ouais. vrai. Donc, reste tranquille et dis, on donne à Jésus et sa mère Marie. Maman a tous, elle continue à souffrir pour nous Amen. parce que son fils là, on lui a mis partout, on lui a fait tout, tout, tout. Elle était là. Elle ne, elle ne dit pas non, il n'a rien fait, laissez maintenant mon fils. Oui. Non, non, Elle est restée elle a tout silencieuse, la supporté. Vierge Marie. Donc, vraiment, on reste unis comme le Seigneur te parle dans le 15, le jour qu'elle a retourné, qui s'est fait retourner là, c'est bon. Et il ne faut pas Et cette dépasser petite, là-bas. Sinon, l'enfant pleure là-bas. L'enfant, on le rejette. Il y avait une jeune fille qui est décédée comme ça, tellement que sa maman a pleuré. Elle est venue lui dire à 15 heures plan, il dit Jésus est mort à telle heure, à pareille heure. Maintenant, je ne suis pas par là, je ne suis pas là-bas. Si je vais, les gens me disent que je sens mauvais. Donc, il ne faut plus pleurer parce que tes larmes Oui. bloquent tout pour moi. Oui. Donc, tes larmes, il faut que tu cesses ça et C'est vrai. À confie chaque fois que je pleure, je au demande Seigneur. pardon. Je lui demande Maintenant, pardon. elle vient te dire tais-toi, sinon je suis rejeté par là-bas. Et moi, je ne suis plus ici avec vous. Eh bien, Merci. Germaine, si tu peux nous mettre le petit chant parce que nous allons quelque attends un chose. petit conclure. peu, il y a Oui, Christine qui a levé la main Mais aussi, juste là. dire un oui. tout petit mot que la Vierge Marie vient de me glisser dans le cœur. Cette petite Alexandra a opéré un acte de réparation pour tous les enfants qui sont, comment dire, tués avant de naître, puisqu'aujourd'hui, la loi permet de tuer des enfants très peu de temps avant leur date supposée de naissance. Et cette petite Alexandra, qui a été baptisée, a réparé pour tous les enfants qui sont rejetés, qui sont expulsés comme des rien du tout et qui bien évidemment ne seront jamais baptisés puisqu'on les cache. Donc c'est véritablement cette petite Alexandra, comment dire, c'est une sainte expiatoire de tous les enfants, de toutes les petites filles. Et je pense que c'est très important de porter dans notre prière cette, cet acte comment dire, de, de cette petite fille qui est arrivée
qui a été baptisée et qui est repartie en entraînant avec elle tous les enfants qui ne le seront jamais et qui ont été rejetés juste au même moment, un petit peu avant leur Amen. baptême. Amen. Merci beaucoup, Chantal. Merci, Moi, c'est Christine. Christine. Merci, Christine. Je pense que c'est une grosse consolation pour une Oui, grand-mère. Ça oui, n'empêche pas le chagrin, hein. Le chagrin, ça, c'est quelque chose de... Mais c'est quand même se dire, waouh, magnifique, merci Seigneur. Voilà, c'est pas pour rien. C'est vraiment non, pour tant d'autres petites filles qui sont tellement... Enfin voilà, moi je le dis, c'est sorti de mon cœur. oui. Et voilà, C'est ça. c'est une mère qui parle aussi. Oh, c'est beau, oui, oui. Merci infiniment. On termine. Germaine, est-ce que tu pourrais chanter? On va chanter une petite chanson à Marie pour Au lui nom donner. de tous, Oui, donner le au nom de support. tous et pour tous, dans la divine volonté, se placer sous les genoux de notre céleste maman et lui dire, maman, je t'aime, aime-nous toi aussi, et donne à nos âmes une petite portion de divine volonté. Bénis-nous pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Amen, fiat, maintenant. Alléluia. Merci, famille divine. Germaine, merci à tout le monde. Puis on demande au Seigneur qu'il nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans ta divine volonté, Seigneur, pour ta gloire et le salut du monde. Alors, on va arrêter le partage, puis la semaine prochaine, c'est ça, on parle de la Vierge Marie. D'accord, super. Bye bye tout le Merci monde. beaucoup. Bonne Au revoir. soirée, bonne À la nuit. Au semaine